c'est le bruit de mon épée en mousse. J'enfile ma cape et je viens pour remettre les pendules à l'heure. Merde, du coup j'aurais dû être horloger, pas super-héros. Bon bref. Alors, non mais j'ai envie de rire en fait. J'ai envie de déconner. Là, pour le coup, j'aurais envie de faire des vidéos. Bon bref, c'est pas le sujet. Oui. Normalement, je devrais dormir à cette heure-là. Hein, je devrais faire ma sieste. Parce que, en tant que flamme jumelle qui a perdu des centaines d'heures de sommeil, maintenant j'essaie de les rattraper l'après-midi. Parce que mes nuits ne sont pas meilleures, ça vous intéresse? Et du coup, je devrais faire la sieste. Sauf que du coup, je peux pas faire la sieste parce que je dois faire cet audio. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es gna? Pourquoi t'es gna? Parce que c'est pas juste. Alors voilà, c'est pas juste. J'ai vraiment un problème avec les personnes qui tirent les autres vers le bas, en fait. Vraiment. Oui. J'ai horreur de ça. C'est pas cool. C'est pas gentil de faire ça. Pourquoi vous faites ça? Vous vous sentez seul dans votre abstinence sexuelle? Et du coup, faudrait que vous ayez des copains à qui parler, parce que vous pouvez pas les niquer avec d'autres? Bon. Soyons clairs. Quand on a une autre relation en parallèle à notre flamme jumelle, ce n'est pas nécessairement parce que on a envie d'assouvir des besoins humains. C'est aussi parce que on a envie de continuer à vivre, nous. Voyez? Et on n'oublie pas. Alors nous, on n'oublie pas. Hein. Alors je vais en parler parce qu'apparemment il y en a qui oublient. Hein. On n'oublie pas que nous sommes des êtres grégaires qui ont besoin des autres. Et en tant qu'être humain, nous sommes faits pour aimer et être aimés. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire en fait sur Terre, si ce n'est ça. Alors évidemment, je sais pas, à un moment donné, il y a dû avoir une couille dans les communautés, voilà, passer de putain trop d'hommes, pas assez de femmes, ou pas assez de femmes, trop d'hommes, ou carrément pas assez de personnes parce que tout le monde est décédé d'une grippe, machin, je sais pas quoi. Et du coup, putain, il n'y avait plus d'amour à faire, à donner, ni à recevoir, ni tout ça. Alors du coup, je sais pas, on a dû s'inventer des loisirs, je sais pas, se mettre à tuer des animaux pour le plaisir, ou je sais pas, à planter des graines dans un terrain, du coup fallait rester là pour surveiller, voir que ça pousse, tout ça. Ah oui, c'est de l'occupation. Et du coup, on a peut-être oublié que l'être humain était fait pour aimer, et que ça en fait. Et... on peut pas refaire le monde, hein. Voilà. Et alors, en tant que flamme jumelle, si on est une flamme jumelle, on connaît super l'amour inconditionnel grâce à cette rencontre. Ça y est. Là, ce coup-ci, on pouvait la pratiquer un petit peu, mais là, c'est clair comme de l'eau de roche, quoi. L'amour inconditionnel, oui, c'est ça, mais comment j'aurais pu toucher ça si j'avais pas rencontré ma flamme jumelle? Mais par contre, l'amour inconditionnel ne se limite qu'à la flamme jumelle. Ouais. Les autres, on les aime inconditionnellement, mais de loin. On les laisse pas s'approcher de nous. Quand ils s'approchent de nous, on mord. Non, tu me touches pas, j'appartiens déjà à ma flamme jumelle. Tu comprends ce que je te dis? Donc, ok, toi et moi, ça se passe bien, ça match et tout, c'est sympa. Mais de toute manière, ça va pas durer, parce que à la longue, en fait, je vais vraiment me faire me lasser de toi, parce que à côté de ma flamme jumelle, t'es juste rien du tout, quoi. T'es un petit rigolo, un pauvre être humain lambda, pour qui je ressens rien. Oui, parce que je peux ressentir que pour ma flamme jumelle, tu comprends. Et en plus, sexuellement, mon pauvre, t'as des complexes à avoir, quoi, parce que si tu savais ce que l'autre m'avait fait... Ok, alors, parlons de statistiques, puisque j'aime bien. 7 milliards d'êtres humains sur Terre, bientôt 9. Non, je pense qu'on sera tous morts d'ici là. Et donc, allez, la moitié homme, la moitié femme. Bon, beaucoup d'enfants, donc on va éviter. Mais allez, disons, pour être sympa, 10 000 personnes qui seraient potentiellement compatibles juste sexuellement avec nous. Je parle pas de sentiments, hein, parce qu'apparemment c'est pas ça qui importe. Non. Donc, sexuellement. Je vous en donne 10 000. On a chacun 10 000 personnes compatibles avec nous sexuellement. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose de sexuel avec eux, ça va être génial. Ok? Peut-être pas divin, mais génial. Et pour être encore un peu plus restrictif, disons qu'il y en a 100. Voilà, 100 avec qui vraiment ça peut vraiment être très profond, spirituel, génial quoi, vraiment. Mais il y en a qu'un avec qui c'est vraiment divin, hein, la flamme jumelle, comprends bien. Bon, alors, est-ce que déjà t'as eu 100 partenaires dans ta vie, déjà? Non, je crois pas. Je crois pas du tout. Alors pas du tout. Surtout si t'es Cheddar, t'as pas dû en avoir des masses non plus. Hein. Enfin voilà, parce que t'es de la nouvelle génération. Mais si t'es un vieux de la vieille,
Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, si t'as 40, 50 ans, dans ta vie, t'as même pas eu ce que quelqu'un de 20 ans a en une année. Ok ? C'est comme ça. C'est une nouvelle génération. Et on se rappelle bien de ce que pensaient nos parents de ce que nous faisions de notre vie. Donc évidemment, chaque génération, c'est différent. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Déjà, t'as même pas eu 100 partenaires. Et évidemment, pour tomber sur les 100 qui te sont parfaitement compatibles, faut au moins que t'en essayes, je sais pas moi, là c'est des statistiques peut-être un petit peu trop poussées, mais je sais pas, 1 million pour tomber sur ces 100 là. Ouais, je suis sûre que c'est calculable, mais faut peut-être pas trop m'en demander non plus. Donc voilà, en gros, t'es pas prêt de toucher à ça. Et alors, tu te dis, et tu dis aux autres, que puisque tu as connu l'amour, la sexualité sacrée avec ta flamme jumelle, que toutes les relations que tu auras après seront forcément qu'insatisfaisantes. Fades. Ça, c'est revenu déjà plein de fois. Ouais, d'accord. Tu te décourages vite quand même. Hein. Alors, je vais te proposer un truc. Mais je reviendrai en parler peut-être de manière très très précise. Vraiment, très spécifique. Je te propose de monter en vibration. Mais vraiment. Et pas beaucoup, hein, t'as pas besoin de monter beaucoup en vibration, hein, parce que moi perso j'estime pas être monté en vibration, enfin non, tu vois, quand j'entends certains dire moi je suis là-haut, coucou, tu vois, ok, c'est bien, reste là-haut. Du coup j'espère que tu as satisfaction là-haut toi au moins. Mais t'as pas besoin de monter très haut, juste un petit peu, ou... Ça c'est un truc qui me parle pas forcément en fait, mais juste déjà, vois les choses positivement, crois en la vie. Ne crois pas qu'en ta flamme jumelle, tu vas être déçu. Crois en la vie, crois en toi, crois en les autres, crois en l'amour. Et quand il sera parvenu, tu verras, tu vas avoir quelque chose qui va s'amener à toi et tu vas pas le voir venir. Vraiment pas. Tu vas pas le voir venir. Tu ne pourras que constater que, effectivement, l'histoire de flamme jumelle n'est pas uniquement la théorie officielle qu'on entend par-ci et par-là, sachant qu'il y a quelques sources et que des centaines de personnes ne font que répéter, ne font que raconter l'histoire. Jusqu'au moment où ils ne racontent plus seulement l'histoire, mais ils la continuent. Ils continuent d'écrire l'histoire de la flamme jumelle. C'est comme ça que je vois les choses. Et en viennent à constater la potentialité qu'on ait en réalité plusieurs flammes jumelles. Ou alors des âmes sœurs très très puissantes qui ont l'énergie de notre flamme jumelle, ou presque. Je reviendrai en parler. Ce qui me dérange dans les flammes jumelles abstinentes, ce n'est pas qu'elles s'infligent cette solitude du cœur dans la vie réelle, non, parce que quand elles font ça, ça ne les concerne qu'elles, à l'exception des personnes qui aimeraient rentrer en relation avec elles, et qui se retrouvent face à un mur, parce que, mon coco, ma cocotte, j'ai déjà une flamme jumelle. Et toi, petit être lambda, je vois pas trop ce que tu vas pouvoir m'apporter en fait. Et l'autre en face va dire, je sais pas, éventuellement, mais attends, avant de rencontrer ta flamme jumelle, t'avais jamais connu l'amour avant ? Ben, si, surtout en tant que chaser, j'ai rencontré l'amour, si, j'ai déjà aimé quoi. Mais ça a jamais vraiment marché. Ben, ouais. Mais en même temps, si ça avait vraiment marché, tu l'aurais pas rencontré ta flamme jumelle. Et qui te dit que si t'avais pas rencontré ta flamme jumelle, t'aurais pas fini par tomber sur quelqu'un, sur une âme sœur, qui t'aura fait vibrer toute ta vie. Donc ok, ta vie amoureuse n'a peut-être pas été parfaite avant ta flamme jumelle, mais t'en as eu une quand même. Et au final, va demander à n'importe qui dans la rue, descends dans la rue, cherche, regarde, tu balayes du regard, toi tu m'as pas l'air du tout flamme jumelle, je vais vers toi, tac 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 tac. Est-ce que tu trouves que ta vie amoureuse a été réussie jusque-là ? Ah ben non, hein. Ben ouais, sans déconner, on n'est pas tous dans la même merde par hasard, si ? Ok. Alors, on va arrêter de parler d'amour et on va parler de sexualité maintenant. Parce qu'au final, c'est bien ça, le problème. Sexualité.
mélange d'énergie, tout ça, c'est pas bien, pas bien. J'ai pas déjà fait un audio là-dessus d'ailleurs, si, hein. Je mettrai en barre de description. Malheureusement, cet audio n'a pas fait le tour du monde, et du coup, des fois on est obligé de répéter, oui, en espérant que d'autres personnes puissent entendre ce qu'on a à dire. Le mélange d'énergie, bien ou pas bien? Sans déconner. C'est vrai, c'est une vraie question? Non, putain, mais je crois que je l'ai déjà dit dans notre audio en fait. Pas grave. Pourquoi ça serait mal de mélanger son énergie à une autre personne que sa flamme jumelle, sexuellement parlant? Parce que la personne avec qui on coucherait n'aurait pas notre taux vibratoire, n'aurait pas celui de notre flamme jumelle, ne mériterait pas de se mélanger à notre énergie divine, égotique. Peut-être un petit peu de ça quand même, hein. Putain, mais répare ton cœur. C'est pas parce que ta flamme jumelle te fait morfler, t'en fais chier d'ailleurs. Faudrait dire, ta flamme jumelle n'y est pour rien, hein. Si elle se barre, c'est bien son droit, hein. Après, c'est à toi, hein, d'accepter le fait, hein, tu vois. Alors oui, tu vas me dire que t'acceptes. Ouais. En fait, pas tant que ça, je le sais, hein. Tu peux pas me le cacher, hein, je connais. Ce que tu ressens quand ta flamme jumelle n'est pas là, c'est ton problème. T'es pas obligé de ressentir ça, c'est toi qui décides de le ressentir. C'est pas une raison pour te sacrifier. Et c'est encore moins une raison pour le faire payer à d'autres. Mais vas-y, abstiens-toi toute ta vie, ou au moins abstiens-toi le temps que ta flamme jumelle revienne. T'y crois dur comme fer, hein. Mais faudra pas pleurer si t'arrives à un moment donné de ta vie, vers la fin, où t'as plus forcément toutes tes capacités physiques, et que tu te rends compte que, merde, il est pas revenu. J'ai passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non, je pense qu'il y en a quand même qui vont se réveiller largement avant ça, y a pas de souci. Mais quand même, c'est jamais. À te sacrifier pour une histoire divine qui n'était en réalité qu'une histoire. Parce que ce qui ne se passe pas dans le présent n'est qu'une histoire. La majorité d'entre nous ne faisons que nous raconter des histoires. À croire que l'autre vit telle ou telle situation, ressent tel ou tel sentiment, alors que nous n'avons aucune preuve de ça, ou presque. En réalité, la relation de flamme jumelle est avant tout un chemin d'évolution personnelle. Et si tu penses être dans ton chemin d'évolution personnelle et que tu te retrouves à croire que l'abstinence est nécessaire ou inévitable, v'là l'évolution, quoi. Alors oui, j'estime avoir rencontré ma flamme jumelle, même si je n'ai cessé d'émettre des doutes là-dessus, parce que si je l'avais pas fait, je serais même pas en capacité de dire ce que je suis en train de dire là. Et qu'aujourd'hui je crois, maintenant, sans plus vraiment de doute, que mon jumeau est bien ma flamme jumelle. Mais attention, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est pour ça que je reviendrai en parler. Ceci étant dit, si je rencontre d'autres personnes, si je vis des relations amoureuses ou sexuelles avec d'autres personnes, ce n'est pas pour compenser l'absence de mon jumeau, mais c'est parce que j'ai grandi et que les histoires du prince charmant ne me font plus rêver. Parce que je sais que ça n'existe pas. Et je sais que potentiellement on peut rencontrer quelqu'un qui s'apparente au prince charmant. Mais voilà quoi.